Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est le second épisode de cette série sur l'introduction à la rédaction technique. Donc aujourd'hui, on va parler spécifiquement de la rédaction non structurée. Donc dans un premier temps, on va commencer par une définition assez courte, puis on verra un exemple et ensuite je vous donnerai ma petite conclusion sur le sujet. Donc si le sujet t'intéresse, n'hésite pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc, pour commencer, la rédaction non structurée, je peux vous la définir comme étant un type de rédaction qui est assez libre parce qu'on ne va tout simplement pas avoir de règles strictes sur la structure ou l'organisation du contenu. Donc, chaque document, en fait, va être, on va dire, assez indépendant les uns des autres. Enfin, chaque document va être assez indépendant les uns des autres. Donc là, concrètement, à cette étape-là, je vais vous donner un exemple. Je sais pas trop comment je vais l'afficher, mais je vais vous montrer un exemple d'une organisation d'une rédaction non structurée sur Google Doc, avec exemple d'un produit qu'on va appeler le produit 1, tout simplement. Et dans chaque dossier, par exemple le dossier du produit 1, on va avoir une notice que je vais vous expliquer juste ici. Donc là, concrètement, ce qu'on voit, c'est que dans le dossier du produit 1, on a la notice du produit 1 qui reprend des éléments assez classiques qu'on va avoir, par exemple des prérequis, des instructions d'utilisation. Aussi, on va avoir des rappels de sécurité, des consignes de sécurité. Donc tous ces éléments-là vont constituer la notice d'utilisation du produit 1. Comme vous le voyez, là, ce qui était simple, c'est juste tu vas sur Google Doc, tu crées ton document, tu le nommes produit 1, et puis voilà, bah, ça c'est fini. Donc là, on va partir du principe que on va avoir un nouveau produit à documenter qu'on va appeler produit 2. Donc dans le cas où on va avoir à documenter le produit 2, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer ou copier-coller le dossier du produit 1, parce qu'on ne va pas tout reprendre de zéro, parce qu'il va y avoir des éléments quand même qui vont être repris de la notice d'utilisation du produit 1 qu'on va retrouver dans le produit 2. Typiquement, ça va être l'exemple qu'on va avoir avec les consignes de sécurité, par exemple, qui vont être assez similaires, ou même, par exemple, les prérequis. Donc, quand on part de ce principe-là, on se rend compte qu'en fait, la base un petit peu de la rédaction non structurée dans ces éléments-là, ça va être le copier-coller, la duplication, le fait de renommer, pour pouvoir ensuite adapter les consignes aux produits spécifiques qu'on va avoir. Donc, on peut se demander quels sont les avantages de fonctionner avec cette méthode-là, on va dire avec ce type de rédaction-là. Donc l'avantage, c'est que dans un premier temps, on va utiliser des outils qui vont être assez simples, parce que Word ou Google Doc, par exemple, c'est des outils qui sont assez simples à utiliser, qui ne vont pas nécessiter une formation qui va être accrue. La plupart des personnes savent utiliser Word ou savent utiliser Google Doc. Donc ça va faire en sorte que le processus de création de documentaire il va être assez simplifié. Mais quels vont être donc les inconvénients ici ? Comme vous avez pu voir, c'est assez simple à créer, mais le problème, comme je vous expliquais au début sur la rédaction non structurée et sur le type de document, c'est que les documents, en fait, ils sont créés, ils sont assez indépendants, ils sont indépendants les uns des autres. Ça veut dire que là, comme je vous ai expliqué, quand on va avoir un nouveau produit, on va dupliquer, par exemple, là, comme je vous ai donné l'exemple du produit 1, on va dupliquer la notice d'utilisation du produit 1 pour pouvoir ensuite l'adapter au produit 2. Là, ça va encore quand on va avoir affaire à 1, 2, 3 produits, etc. Mais quand on va commencer à augmenter le volume de documents, là, ça va se corser. Tout simplement parce que déjà, on va avoir plus de documents à gérer. Et en plus, il faudra penser. Si un jour, on arrive à devoir se dire que, ok, je veux mettre à jour tel produit, et que, par exemple, cette modification-là, elle va concerner les consignes de sécurité, il va falloir penser à ouvrir chaque document indépendamment pour pouvoir venir faire la modification sur chacune des notices de chaque produit. Imaginons qu'on a 958 produits, là ça veut dire qu'il faut ouvrir les 950 notices
pour pouvoir se dire ok, là j'ai fait la modification ici, et penser à chaque fois ok, du coup j'ai fait la modif ici, mais il faut que je fasse la modif au produit 352, etc., etc. Donc là on se rend compte déjà en termes de volume que ça représente un travail en termes de maintenance documentaire qui est assez conséquent. Donc le but ici, c'est pas de dire que oui, la rédaction structurée, c'est pas une bonne chose ou quoi, parce que comme je vous le disais, ça a ses avantages. Donc c'est facile d'usage, on va dire, ça ne nécessite pas de formation particulière et ça représente pas de coûts supplémentaires, parce qu'il n'y a pas besoin de, on va dire, la plupart du temps, la plupart des organismes, la plupart des entreprises plutôt, on va avoir le back office. Donc ça permet directement de pouvoir avoir cet outil-là qui peut servir aussi pour pouvoir créer sa propre documentation sans avoir à aller chercher ou aller acheter un outil spécifique pour faire de la rédaction technique. Donc pour moi, finalement, le choix de pouvoir opter pour la rédaction non structurée, ça dépend concrètement en fait des priorités de l'entreprise, tout simplement en termes de coûts, et aussi forcément en termes de volume documentaire, parce que en mon sens, quand une entreprise elle va vouloir travailler avec un volume documentaire qui va être très conséquent, et surtout avec on va dire une volonté ou avec des ambitions de mise à jour de produits ou mise à jour de documentation qui vont être assez fréquents, pour moi le mieux ça va être plutôt d'opter pour des outils pour pouvoir faire de la rédaction qui va être structurée, ce qui permettra en fait finalement d'optimiser en fait tout le processus de rédaction technique et de maintenance documentaire, et de pas avoir justement à faire tout ce processus qui va être manuel et surtout lent pour tout ce qui va être la gestion documentaire tout simplement. Donc ça dépend des priorités, ça dépend des ambitions de l'entreprise, etc. Donc forcément, si on veut maximiser le temps et avoir aussi une qualité, on va dire, à éviter les oublis, etc., machin, pour moi, il faut plus opter pour de la rédaction qui va être la rédaction qui va être structurée. Mais après, si on n'a pas forcément on ne veut pas forcément mettre des moyens ou qu'on n'a pas forcément un volume documentaire qui nécessite d'investir forcément autant de temps de formation, etc., forcément, je conseillerais plutôt de vous orienter vers de la rédaction non structurée. Donc ça dépend vraiment des priorités. Il n'y a pas forcément une solution qui est meilleure que l'autre, parce que tout dépend franchement du contexte. Donc j'espère que cette vidéo elle a pu vous servir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des nuances aussi à apporter à ce que j'ai dit, etc. Parce que bon, moi j'ai pas le savoir universel, mais je vous partage ce que je connais et aussi vis-à-vis de ma propre expérience. Sachant encore une fois que la rédaction non structurée, c'est le type de rédaction qui est le plus répandu aujourd'hui. Donc, et j'ai pu l'expérimenter aussi au cours de mes expériences professionnelles. Donc voilà, je vous parle de ce que je connais jusque-là. Et je pense que je ferai peut-être une vidéo plus tard où je vous expliquerai vraiment avec une expérience, enfin par rapport à vis-à-vis de mon expérience professionnelle en rédaction non structurée, et vraiment qu'on puisse aller plutôt dans des détails assez concrets. Mais ce sera par la suite. Donc j'espère que vous avez bien compris du coup le concept de rédaction non structurée et que cet exemple il a pu vous servir à rendre ça plus clair. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série où on abordera cette fois-ci la rédaction structurée.